الحمد لله الذي شرع لعباده أفضل شرائع الدين وجعل الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره. أنار بالعبادة قلوب العارفين وشرح بها صدور المخلصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخير العابدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد. Comme vous le savez, chers frères en islam, la prière, as-salah, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est la seule prescription religieuse qui fut légiférée et rendue obligatoire au ciel. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a accompli l'Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension céleste. La prière, c'est le lien entre Allah et son serviteur, c'est la beauté de cette religion et c'est l'un de ses signes distinctifs. C'est comme ça qu'on reconnaît les croyants fidèles. Et beaucoup de textes du Coran et de la Sunna sont venus blâmer ceux qui négligent la prière ou l'abandonnent. L'interprétation de ces textes a donné lieu à deux grands avis chez les savants, qu'ils soient anciens ou contemporains, sur le sort, sur le jugement de celui qui délaisserait la prière, tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Ça, c'est très important. Les savants, les avis qu'on va évoquer, ils concernent ceux qui délaissent ou négligent ou abandonnent la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Car celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière, celui-là, il n'est pas musulman. Ijma'an, selon le consensus des savants. Donc certains savants, ils affirment qu'il est mécréant d'une grande mécréance, qui le fait sortir de l'islam, qui annule ses œuvres et qui le fera éterniser en enfer, au même titre que le reste des polythéistes, des associateurs, des non-croyants et ainsi de suite. Une deuxième partie considère que celui qui néglige la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire, qui délaisse la prière, eh bien il aura commis un acte de mécréance. Mais pas un acte de grande mécréance, un acte de mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam, qui n'annule pas les actions et qui ne fait pas éterniser en enfer. Bien entendu, il rappelle malgré tout que c'est un immense péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un acte de perversité énorme, qui est bien plus grave encore que le meurtre, que le vol, que l'adultère, que la consommation d'alcool, et ainsi de suite, comme le rappelle très bien l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Kitab al-Salah. Il a écrit un livre à ce sujet qu'on a présenté déjà dans le passé par la grâce d'Allah, walhamdulillah. Le deuxième avis, l'avis des savants qui estiment que celui qui délaisse ou qui abandonne la prière, eh bien, il n'est pas mécréant d'une grande mécréance, c'est l'avis de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, parmi les contemporains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter l'un de ses ouvrages sur la question, puisqu'il a écrit un livre sur ce sujet pour montrer sa position et son argumentation. J'en profite également pour vous dire que cet avis que l'imam al-Albani il adopte, c'est l'avis majoritaire chez les savants des quatre écoles juridiques, chez les quatre grands juristes que sont l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, et c'est l'une des versions qui est rapportée de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et vu que cette question elle est sujette à divergence depuis les premiers siècles de l'islam, il convient de faire preuve de retenue à ce sujet et de ne pas taxer toute personne qui délaisserait la prière directement, automatiquement de mécréant ou d'apostat et ainsi de suite. Car dans la communauté, comme tient à le rappeler Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et ça je l'ai lu avec mes yeux dans certains de ses ouvrages, il dit que fil muslimin man yusalluna wa yatrukuna as-salah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ça au 7e siècle de l'Hégire. Il dit dans la communauté, on sait pertinemment qu'il y a des musulmans, parfois ils prient, parfois ils abandonnent la prière. Certains prient, certains ne prient pas. Subhanallah. Cheikh al-Islam, il dit ça au 7e siècle de l'Hégire. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors en 1443, qui correspond à l'année 2021 du calendrier grégorien. Donc ça, c'est une réalité. Personne ne peut le renier. Ma lahu min dafi'. Ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est connu et reconnu dans la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. C'est pas nous qui allons changer les choses. Et quand je dis ça, et d'ailleurs quand Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ça, c'est pas pour détaxer ceux qui abandonnent la prière. C'est pour montrer que c'est une réalité. C'est présent dans la communauté, il faut faire avec.
Il faut s'adapter à cette situation, à cette condition. Et il faut agir en mesure de diminuer ce mal et de l'amoindrir, bien entendu. Et de ne pas encourager les gens à délaisser la prière. Ma'adallah, qu'Allah nous préserve. C'est pour ça que certaines personnes, elles vivent dans un monde irréel, dans un monde imaginaire, dans un monde juste fait de livres, de théories, nadariyat, de choses qui sont juste sur du papier. Malheureusement, l'islam, c'est plus poussé que ça. Et donc, comme le disait à juste titre l'imam Ibn Taymiyyah et l'imam Shawkani également et d'autres, ils disent on sait très bien que dans la communauté, il y a des gens qui prient, des gens qui ne prient pas, des gens qui prient un moment, qui ne prient plus pendant un long moment, et ainsi de suite. El-Muhim, sans vouloir m'étaler très longtemps, l'argumentation de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, sur cette question, elle se trouve dans le livre que vous avez ici, donc Silsilatul Ahadith al-Sahiha, que je vous ai déjà présenté dans le passé, dans le 7e volume, au hadith numéro 3054, dans le 7e volume, Al-Mujallad al-Sabi', au hadith numéro 3054. Donc il a traité de cette question parce qu'il a évoqué le hadith qu'on appelle le hadith qui est très connu, hadith ou shafa'a, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui est rapporté entre autres par Al-Bukhari et Muslim, et beaucoup d'autres narrateurs de hadith également aussi. Donc il a écrit son avis, et qu'il a légèrement détaillé, et ensuite il l'a présenté à son élève et à son ami, comme il le dit lui-même, sahibuhu wa tilmiduhu, le Cheikh Ali Hassan al-Halabi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il a composé l'introduction, qu'il a présentée au Cheikh, qu'il l'a validée, et ensuite le livre a été édité sous le titre Hukmu Tariq as-Salah, donc le jugement de celui qui abandonne la prière. Le jugement de celui qui abandonne la prière. Alors, la pierre angulaire, si je puis dire, sur laquelle repose l'argumentation de l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est ce hadith. Ce hadith, pour être très bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand les croyants, au jour de la résurrection, ils auront échappé à l'enfer, donc ils auront traversé le Sirat, qu'est-ce qu'il leur restera? Il ne leur restera plus que d'accéder au paradis, parce qu'ils ont échappé à l'enfer, ils ont traversé le pont qui est jeté sur l'enfer, il ne leur reste plus que d'accéder au paradis. Et malgré tout, regardez, subhanallah al-azim également aussi, parmi les enseignements de ce hadith, la fraternité qu'il y a entre les musulmans. Ces croyants-là qui viennent d'être sauvés de l'enfer, ils se retourneront. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ils verront leurs frères qui sont tombés à l'enfer, qui n'ont pas échappé aux crochets et aux pinces qui se trouvent de part et d'autre du Sirat, donc du pont qui est jeté sur l'enfer. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, Ya Allah, Ya Rabbana, ô notre Seigneur, Ikhwanana, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa yahujjuna ma'ana, wa ya'malun. Donc ils diront, ô notre Seigneur, ce sont nos frères qui viennent de tomber en enfer. Ils priaient avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils allaient au pèlerinage avec nous, ils œuvraient avec nous, ils faisaient telles et telles actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, allez sortir ceux d'entre eux que vous connaissez. Akhriju man qad araftum. Et comment est-ce qu'ils vont les reconnaître, ces croyants qui sont en enfer? Eh bien, ils les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation. Bi athari sujud. لأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. Parce qu'Allah, il a interdit à l'enfer de consommer, de brûler, de calciner les traces de prosternation, donc le visage, les mains, les genoux et les pieds. Allah, il a interdit à l'enfer, au feu, de brûler les traces de prosternation de ceux qui faisaient la prière ici-bas. Donc c'est comme ça que le reconnaîtront les croyants. Et ils feront sortir un premier groupe, très nombreux d'ailleurs, de croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, retournez-y et faites sortir de l'enfer celui dans le cœur duquel se trouve le poids d'un dinar de foi. Alors ils iront et sortiront un grand nombre. Ensuite Allah leur réitérera cet ordre, leur dira allez-y et sortez du feu de l'enfer ceux d'entre eux qui ont dans le cœur le poids d'un demi-dinar de foi. Et enfin, à la troisième fois, il dira sortez de l'enfer ceux dans le cœur duquel se trouve le poids d'une minuscule fourmi de foi. Ensuite, Allah dira shafa'at al-malaika wa shafa'a al-mu'minun wa shafa'a al-anbiya wa ma baqiya illa rahmatu arhamir rahimin. Donc, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que la miséricorde du plus miséricordieux des miséricordieux qui est Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla dhikruh. Et Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il fera? Il fera sortir, il prendra une poignée telle qui sied à son immensité et à sa grandeur, jalla wa ala, il fera sortir une poignée de l'enfer de personnes
qui n'ont fait aucun bien. Lam ya'malu khayran qat. La seule chose qui leur permettra de sortir de l'enfer, c'est le tawhid. C'est qu'ils sont morts monothéistes. Ils n'ont pas donné d'associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre version du hadith, ils sortiront calcinés, complètement brûlés, comme des morceaux de charbon. Comme des morceaux de charbon. Et subhanallah, ça aussi c'est une preuve que les croyants, ils ne les ont pas reconnus. Ça prouve que ces croyants-là qui seront calcinés au point de devenir comme des morceaux de bois brûlés ou des morceaux de charbon, ils ne faisaient pas la prière. Parce que s'ils faisaient la prière, ça veut dire qu'ils auraient les traces de prosternation sur leur visage. Et donc les croyants les auraient reconnus. Et ils les auraient fait sortir. Mais la dernière poignée qui sortira de l'enfer, eh bien, ils n'auront pas ces traces de prosternation sur le visage, sur les pieds, sur les mains, sur les membres, et ainsi de suite. Al-Muhim. C'est sur ce hadith principalement que s'est basé l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala pour affirmer sa position, donc que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant d'une grande mécréance, mais c'est un grand pécheur, et il ira en enfer, à moins qu'Allah ne lui fasse miséricorde, puis il accédera au paradis, après avoir été purifié. Et ça, et comme il le rappelle, ça coïncide avec la parole d'Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais en dehors de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à qui il veut, Jalla wa ala. Ensuite, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a cité une parole, subhanallah, très pertinente de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. L'imam al-Tahawi, on présentera un de ses livres, qui a été corrigé et résumé par l'imam al-Albani. On fera ça plus tard, si Allah nous le permet. Al-Muhim, l'imam al-Tahawi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, dans un de ses livres, qui s'appelle Mushkilul Athar, il a défendu cette position. Il a dit, moi je considère que celui qui ne prie pas, celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant d'une grande mécréance, c'est un grand pécheur. Il ne sort pas de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah, écoutez bien. Il a dit, chez les fil mahkama, donc au tribunal religieux, quand on amène quelqu'un qui est coupable de délaisser la prière, qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on lui demande quand on le présente devant le juge? Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de prier. On lui dit, Salli ya fulan. Tu délaisses la prière, fais la prière. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam Abu Ja'far al-Tahawi? Il ne dit pas, et ça c'est quelque chose qui est connu et reconnu et accepté de tous, jamais dans un tribunal religieux, on a demandé à quelqu'un qui délaissait la prière, Ishhad, dis la shahada. Ce qu'on retrouve dans les ouvrages de fiqh, c'est pas la shahada, c'est on lui demande de faire la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça prouve ça que c'est pas un kafir, qu'il n'est pas mécréant d'une grande mécréance. Parce que sinon, on lui demanderait pas de faire la prière. On lui demanderait de prononcer shahada, subhanallah. Si vraiment il était mécréant, comme le disent les savants qui adoptent cet avis, eh ben on lui demanderait aucunement de prier. On lui demanderait plutôt d'abord de dire, écoute, tu es mécréant, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ensuite fais la prière. Mais dans aucun livre de fiqh on trouve ça. Dans les livres de fiqh on trouve quoi? On trouve yu'ta bihi ila al-qadi, ila al-mahkama, wa yu'maru bis-salah. On lui ordonne de faire la prière. Donc si on lui ordonne de faire la prière, ça veut dire qu'il est musulman. Sinon on ne lui demanderait pas d'accomplir la prière. Est-ce que si nous, tout à l'heure, en sortant de chez nous, on attrape un non-musulman dans la rue, on lui dit fais la prière? Non, on ne lui demande pas ça. On lui dit d'abord, convertis-toi à l'islam. Accepte Allah comme Seigneur, comme divinité. Et accepte le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme dernier messager. Donc ça, c'est une preuve également aussi qui est réfutable, et une preuve qui est très forte, donc qu'a évoqué l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dans son ouvrage. Il a également aussi évoqué, ça aussi c'est une autre preuve, qasimatul dhahr comme on dit en arabe, la parole de Abdurrahman ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qui est un savant d'obédience hanbalite. Et il dit que au fur et à mesure des générations, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais entendu, il ne nous est jamais parvenu que quelqu'un qui délaissait la prière, on ne l'a pas lavé, on ne l'a pas enterré dans un cimetière musulman, on n'a pas prié sur lui, on a privé sa femme et ses enfants et ses proches de son héritage, et on l'aurait séparé de son épouse. Subhanallah. Ça, c'est la parole de Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi, Abu al-Faraj, rahimahullah ta'ala. Il dit ça à son époque. Et on peut dire ça aussi à notre époque. Les savants qui disent que celui qui ne prie pas, il est mécréant d'une grande mécréance. On n'a jamais entendu, même dans leurs pays respectifs, même les savants, avec tout le respect qu'on leur doit et l'amour qu'on leur porte, on n'a jamais entendu que quelqu'un qui délaisse la prière, on ne lui fait pas hériter, ses enfants n'héritent pas de lui, on ne le lave pas, on ne le prie pas sur lui, on ne l'enterre pas dans un cimetière musulman. Ça n'est jamais arrivé, ça. Ça n'est jamais arrivé. Et Inch'Allah, ça n'arrivera jamais. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala.
Donc voilà, de façon très brève. Ensuite, bien entendu, l'imam Al-Albani, il a cité d'autres arguments, mais ce que je vous ai évoqué, ça suffit. Comme dit le poète, Takfi al-labiba isharatun marmuzatun, wa siwahu yud'a bin nida' al-ali. Bien entendu, comme vous l'aurez compris, chers frères en islam, l'objectif de ce rappel et de cette brève présentation, c'est pas de mettre fin à cette divergence. La divergence, elle existe depuis les premiers siècles de l'islam, et c'est ni vous ni moi qui allons mettre fin à cette divergence en 2021. Zahma, on va dire, ça y est, on a la vie juste. Non, ça c'est une divergence qui durera jusqu'au jour de la résurrection. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, voilà quelle était sa position, voilà quelle était son argumentation brève et résumée, ce qui nous montre sa connaissance des textes, sa perspicacité et sa force de déduction à la lumière des preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en profite, avant de clôturer cette intervention, afin de m'encourager à moi-même et ceux qui nous écoutent et qui sont éprouvés par le délaissement de la prière ou sa négligence et ainsi de suite, de s'accrocher à la prière, d'être des serviteurs fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la prière c'est la clé de la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Et j'en profite également aussi pour m'encourager moi-même et ceux qui nous écoutent de attirer ceux qui seraient éprouvés par cette calamité, ce grand malheur, de les ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala, de leur faire aimer la prière, de leur faire aimer Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils s'accrochent à leurs obligations et délaissent l'abandon de la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui font aimer Allah et son prophète aux gens. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم موحدين غير مشركين ومتبعين غير مبتدعين ميسرين غير معسرين ومبشرين غير منفرين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde de l'imam Al-Albani, qui lui pardonne et l'élève dans les plus hauts degrés du paradis. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.